Journal de l'abbé Munier, 1915, 26 octobre. Était déjeuné chez Madame Fitzjames. Cocteau nous a parlé de Peggy, qui était son amie. Peggy, qui avait l'air d'avoir de la terre sur lui, de la poussière des routes. Peggy qui lisait avec plaisir le vieux Dumas père. Peggy qui voulait forcer Cocteau à aller à Chartres à pieds nus pour le convertir. 28 octobre. Je crois que l'avenir de l'humanité sera la conquête définitive de la liberté intérieure. Déjeuner chez Madame Cocteau. Après le repas, était dans le cabinet de travail de Jean, où le masque admirable de Napoléon mort par Anton Marquis orne la grande table où le gramophone joue des chants de la chapelle Sixtine et du Gluck. Jean m'a montré des photographies de jeux de football où il trouve des attitudes, des scènes bibliques. Jean Cocteau me citait la belle parole de Goethe. Un peuple est perdu quand il ne fait plus la révérence aux étoiles. Comme je lui faisais remarquer que Goethe a mis 41 ans à composer les deux Faust, Jean m'a dit qu'il s'en étonnait, car on pouvait écrire cela en 15 jours. L'abbé Brémond me disait tout à l'heure qu'il fallait attribuer la liberté d'esprit des auteurs spirituels du temps de Louis XIII à ce qu'il n'y avait pas de séminaire. Il n'y avait pas non plus de direction, comme on l'entend aujourd'hui, mais on avait le culte des héros. C'est-à-dire que quand un saint paraissait, on allait à lui.